et mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo face caméra. Ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait longtemps que je repousse cette échéance parce que c'est pas toujours évident de parler face caméra toute seule devant un mur blanc, aussi blanc soit-il. Et du coup, je n'ai pas du tout d'introduction pour cette vidéo, mais voilà, c'est normal, c'est la première. Ça va être assez marrant. Je vais répondre à une dizaine de questions, en fait, c'est un tag. Je l'ai vu passer sur différents groupes Facebook, notamment via une vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Et en fait, je me suis dit, tiens, moi aussi j'ai envie de répondre à ces questions et faire une vidéo un peu plus généraliste par rapport à mon expérience, puisque à chaque fois, je partage énormément d'informations sur le sujet et je me dis ce serait bien de faire une vidéo sur le sujet, voilà. Donc excusez-moi un petit peu mon malaise devant cette caméra parce que je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo et c'est un peu compliqué. Première question, on y va, c'est parti. Oui, j'ai eu pour projet d'allaiter, mais il y a tout un passif derrière qui fait qu'au départ, je n'avais pas envie d'allaiter. Parce que, tout simplement, je n'étais pas informée. Et surtout, la seule personne qui avait allaité à ses enfants, c'était donc ma demi-sœur. Et qui m'a un petit peu dégoûtée sur la question. Parce qu'elle avait des crevasses, des seins énormes, elle se plaignait et en même temps elle trouvait ça super génial, elle était toujours pour défendre l'allaitement, c'est très très bien. Mais j'en avais une image un peu négative et je sais pas, j'avais pas envie d'avoir cette même expérience. En fin de compte, en discutant avec monsieur, c'est lui qui m'a dit si il faut que tu allaites ton enfant, il faut que tu allaites notre enfant. C'est pour toutes les bonnes raisons qu'on connaît. Et puis évidemment, une fois que je me suis retrouvée enceinte pour de bon, l'allaitement était pour moi une évidence. Au départ, je m'étais dit je vais allaiter 6 mois et en fin de compte, j'ai allaité 19 mois. Voilà. Donc en fait, la durée d'allaitement la plus longue, donc comme je l'ai dit précédemment, j'ai allaité 19 mois. C'était un sevrage, on va dire, induit de ma part parce que d'une part je travaillais et puis il est arrivé un moment où je le sentais plus trop, il y avait une seule tétée, 2 tétées et puis voilà, à un moment donné je m'étais dit qu'il fallait arrêter à ce moment-là. Je suis certaine que ma fille aurait aimé continuer un peu plus longtemps et je le regrette un petit peu quelque part avec le recul, mais bon, en fin de compte, je suis assez contente de ces premiers allaitements que j'ai dû mener un petit peu toute seule et bien sûr soutenue par le papa, mais j'ai eu quelques petites galères, je dois bien l'avouer au début notamment. Mais je suis assez fière de ce premier allaitement et vraiment pour rien au monde j'aurais fait autrement quoi. Oui, j'ai souffert de difficultés physiques pour mon premier allaitement. Parce que j'avais été mal conseillée, j'ai accouché par césarienne en urgence, et j'étais donc à la maternité, j'étais mal conseillée, j'étais fatiguée, il y avait des tas de paramètres qui ont fait que j'ai vraiment eu beaucoup de mal au début, notamment à cause comme je l'ai dit, à cause de la césarienne, le produit anesthésiant qui m'a un peu shooté, et puis aussi un blocage psychologique qui m'a fait un petit peu retarder la montée de lait aussi. J'ai également eu des crevasses parce que je n'étais pas informée vis-à-vis de la position. Bref, j'étais un peu gauche, je ne savais pas tellement comment faire et à 1 mois et demi, j'ai vraiment eu un moment très très difficile où j'avais des crevasses sur chaque sein et où à un moment donné j'ai dû arrêter pendant 2-3 jours pour laisser le temps à mes seins de se reconstruire, donc je tirais, bref. C'était une
période très compliquée. En fin de compte, j'ai réussi à sauver mon allaitement et une fois ce cap passé, ça s'est déroulé parfaitement. Enfin vraiment, vraiment c'était l'épreuve vers 1 mois et demi parce qu'il y avait également le pic de croissance à côté, donc c'était un combo formidable. Et en fin de compte, ça s'est très bien déroulé jusqu'au sevrage induit. Situation cocasse d'allaitement, oui et non, parce qu'en fait j'allaite vraiment partout, parce que simplement mon bébé a besoin de téter à un moment donné, que je sois à droite ou à gauche, peu importe. Hein. Donc il y a des lieux par contre cocasses d'allaitement, et ça me fait très rire quand j'y pense. Je pense notamment à donc l'allaitement qui est en cours aujourd'hui, où j'allaitais pendant que j'étais en train de faire ma montée scout. En fait, j'étais donc au sein de mon groupe scout, et donc j'avais ma petite qui avait 2 mois et demi et qui était dans le sling. Et donc la montée scout, en fait, on passe en dessous d'une tente, et puis bon, après on nous remet le foulard. Enfin, c'est une petite cérémonie vraiment super chouette. Et alors pendant que j'ai fait ma montée scout, donc elle était au sein, donc c'était assez rigolo. Les remarques complètement à côté de la plaque, donc évidemment il y en a des tas. J'ai la chance d'avoir un entourage assez sympa et qui ne juge pas et qui est assez pro allaitement en général. Donc j'ai assez peu d'anecdotes personnelles, on va dire. Il y a les fidèles remarques, oh là là, mais elle va allaiter combien de temps? Oh là là, t'as du lait? Oh là là, ça va en faire une adulte qui n'est pas très bien dans ses pompes. Donc je vous passe tout ce qui est en lien avec les expériences personnelles, à savoir oh non, moi, ma femme elle allait pas, c'est pas une vache, et les autres anecdotes basées sur la désinformation, le manque d'information, le manque d'accompagnement du style j'avais pas de lait, ceci, cela. La remarque la plus aidante qui m'a été faite, c'est par le papa, donc qui est un papa laitant, comme on dit dans le jargon. Hein. C'est un papa vraiment très impliqué dans l'allaitement et qui défend l'allaitement. Comment, voilà, de la vie quotidienne, où en fait il va dire une petite tétée, elle a peut-être besoin de tétée, ça c'est super chouette. Ma maman a allaité sa première fille quelques mois, je sais pas exactement, peut-être 2-3 mois, parce que elle reprenait l'école, elle était assez jeune et elle allaitait, et surtout qu'à l'époque, donc c'était en 77, c'était pas hyper à la mode d'allaiter, donc vraiment elle était à contre-courant, et franchement c'est super bien. Et puis ma maman m'a allaité 4 mois, mais a arrêté du jour au lendemain parce qu'elle a eu un mauvais accompagnement. Elle avait soi-disant plus de lait du jour au lendemain. Mais je la crois dans le sens où elle avait subi une énorme fatigue, et au lieu de faire une lune de miel, au lieu de relancer sa lactation comme il le faut, elle a été un peu dans le rush, et elle a fait comme elle a pu, et elle m'a passé aux soupes directement parce que je ne tolérais pas le lait de vache. Donc c'était un peu violent comme transition, mais voilà, elle a quand même allaité 4 mois, et c'est pour ça aussi que pour moi l'allaitement me semble tout à fait logique et naturel. Et quant à ma belle-mère, elle a allaité quelques semaines ses 2 enfants. Voilà, mais je vais pas en parler davantage parce que ça ne me concerne pas tellement quoi. Est un soutien vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un pilier pour moi, pour l'allaitement et pour le reste, on doit bien le dire, on doit bien être tout à fait honnête. Mais oui, c'est même lui qui m'a poussée, si je puis dire, à allaiter, en tout cas ma première fille, et vraiment compter sur lui, et c'est le premier d'ailleurs à faire la promotion de l'allaitement auprès de ses collègues. Symbiose est tout à fait d'accord et sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'allaitement. Voilà, donc
Vraiment, je l'aime de tout mon cœur et je suis vraiment trop contente d'avoir une telle complicité, notamment vis-à-vis de l'allaitement et l'éducation générale d'ailleurs. Coussin d'allaitement, et oui. Pourquoi? Parce que ça me permet de bien positionner mon bébé. Et mon bébé qui râle d'ailleurs, hein, j'ai jamais réussi. Et donc vraiment c'est très très utile. Également les coquillages d'allaitement qui m'ont bien aidé au début de l'allaitement, en tout cas de mon deuxième allaitement, parce que j'avais un petit bobo, j'avais besoin de fraîcheur, un peu de lait, tout ça. Donc ça m'a bien aidé. Donc on les trouve chez Bébé Nacre et enfin vraiment c'est déjà de très beaux objets, durables et enfin vraiment c'est une bonne chose. Mais si je devais retenir qu'un seul objet, c'est mon coussin d'allaitement. Et oui, Et je dirais de se renseigner au maximum. Il y a des sites comme la Lecelli, il y a aussi l'allaitement tout un art, qu'on peut retrouver donc, sur internet, qui est une autre association. Il y a les groupes Facebook qui sont vraiment super chouettes, où on peut poser ses questions et on a des réponses quasi immédiates donc de la part d'autres mamans qui ont l'expérience de l'allaitement. Également il y a des conseillers en lactation qui œuvrent sur Facebook. Il y a des groupes vraiment beaucoup plus drôles, beaucoup plus légers, sur lesquels je suis notamment très active. C'est concernant les mythes et les perles sur l'allaitement. Et enfin vraiment ça te fait décompresser énormément, ça permet de partager des situations vraiment drôles, de réagir aussi un petit peu comme on aurait aimé réagir au moment où on vit les situations. Ça permet de se défouler, de se confier, et puis aussi d'avoir un vrai soutien quant aux situations vécues, et vraiment drôle. Mais vraiment se renseigner et ne pas hésiter à contacter les conseillères à lactation. Il y a des réunions Lecelli, j'en ai participé qu'à une seule dans ma vie, il y a quelques mois, quelques semaines, et vraiment j'ai été hallucinée de voir à quel point c'était bien, c'était bienveillant, c'était nourri, c'était vraiment une très belle chose. J'ai vaincu un petit peu ma timidité pour y aller, je me suis fait violence pour y aller. Et je regrette absolument pas. Et aller aux réunions Lecelli, et c'est vraiment très accueillant, vraiment très sympa. Il y en a un peu partout en France. Vous pouvez aller sur le site de la Lecelli et vous allez avoir donc, dans votre département toute la liste des réunions avec les dates, etc. Et vous pouvez y aller. C'est généralement des mamans qui accueillent chez elles. Et enfin vraiment, c'est super chouette. Renseignez-vous. N'écoutez pas les conseils de la belle-mère, de la cousine par alliance qui elle n'avait pas de lait parce qu'il y avait un tsunami ce jour-là et que c'était en même temps la pleine lune. Non, surtout, l'ultime conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire confiance à votre bébé. Et oui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager aussi. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!